J'ai développé mon activité très rapidement, mon activité de thérapeute, et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer un petit peu les blocages qui font que tu n'arrives pas à développer ton activité. Je m'appelle Lucas, je suis thérapeute. Cette vidéo, elle est sans script, donc je vais te donner un témoignage sincère de mon expérience dans mon cabinet. Et dans cette vidéo, tu vas repartir justement avec des clés pour pouvoir progresser plus vite, c'est-à-dire remplir ton agenda et te développer. J'accompagne des thérapeutes à développer leur activité, je leur montre ce que je fais pour mon activité, et un des points principaux que je rencontre, c'est que la plupart des thérapeutes, vous avez peur du regard des autres. C'est terrible, vous êtes vraiment, vraiment bloqué par le regard des autres, vraiment bloqué par le jugement des autres. Vous avez peur de vous mettre en avant, peur de communiquer, peur de montrer votre visage, peur de plein de choses parce que vous avez peur du jugement des autres. Jugement de vos clients ou de vos patients, jugement de vos futurs patients, jugement de vos collègues, jugement de la ville, jugement. Vous avez peur du jugement des autres. Et c'est vraiment une croyance et une peur que vous devez dépasser parce que plus vous allez incarner votre mission de thérapeute, plus vous allez incarner votre métier, plus vous allez en parler, plus vous allez communiquer sur ça, et plus vous allez vous épanouir là-dedans. Et plus ça va être simple, et plus ça va être fluide. À titre d'exemple, quand j'ai commencé à communiquer sur mon activité, à faire de la publicité sur les réseaux sociaux, il y a eu des conséquences. Sûrement. Il y a eu des conséquences. J'ai des collègues qui n'ont pas été contents. J'ai des gens qui m'ont dit que je faisais trop, que j'apparaissais trop souvent. Il y a des gens qui n'étaient pas contents de me voir sur leur téléphone. Et c'est ok, c'est normal. On ne peut pas plaire à tout le monde, tu vois. Mais il faut essayer. Il faut parfois se tromper. Il faut parfois voilà, faire des erreurs. Et moi, dans ma situation, ça n'a pas du tout été une erreur parce que j'ai aidé beaucoup plus de personnes que j'aurais pu le faire dans toute ma vie, en fait par le biais de la publicité, parce que ça a permis à des personnes de trouver une solution à leurs problématiques. Et ça, si je n'avais jamais communiqué, si j'étais resté sur la peur du regard des autres en me disant, bah non, qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je commence à faire de la publicité, et ben j'aurais pas pu aider ces gens-là. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que la peur qui aujourd'hui vous limite, la croyance qui aujourd'hui vous limite, vous empêche d'aider un maximum de personnes. Et je sais que si vous êtes thérapeute, je sais que si vous faites ce métier-là, peu importe votre spécialité, je sais que c'est pour aider les gens, parce que ça vous tient à cœur. Peut-être que c'est une reconversion, peut-être que c'est votre travail de base, mais si vous faites ça, c'est parce que vous avez à cœur d'aider les gens, de rendre service. Mais aujourd'hui, la croyance que vous avez, la peur que vous avez, ces limites que vous avez, d'être dans le jugement, la peur du regard des autres, la peur du jugement des autres, et du coup, le syndrome de l'imposteur qui va avec, qui en découle, ça vous empêche aujourd'hui de pleinement vous épanouir dans votre métier. Et au-delà de ça, ça vous empêche du coup d'aider le maximum de personnes. Et ça, c'est pas bien, parce que je trouve que quand on est thérapeute, on a un devoir envers nos clients ou nos patients. On a un devoir de faire le maximum pour les aider, parce que c'est ce dans quoi on s'est engagé. Parce qu'en face, on a des personnes qui sont en souffrance, physique, psychologique, émotionnelle, relationnelle, peu importe. En face, on a des personnes qui souffrent, et je trouve que c'est de notre devoir de faire le maximum pour aider ces gens-là. Et aujourd'hui, la peur que vous avez du regard des autres vous empêche d'aider ces gens-là. Donc c'est hyper important de travailler sur ces choses-là, de réfléchir à ça, de faites le point sur qu'est-ce qui va se passer si jamais je veux faire quelque chose mais que je n'ose pas aujourd'hui. Il y a sûrement des choses que vous voulez faire mais que vous n'osez pas faire. Dans le cadre de votre activité, peut-être que c'est par rapport à la peur du jugement des autres. Et faites une liste des conséquences de ce qui pourrait se passer si jamais vous faisiez ça. Et vous allez voir que finalement, vous allez trouver des solutions à chacune des conséquences et que ces conséquences, elles ne sont pas si graves que ça. Ça ne mettra pas votre vie en jeu, ça ne mettra pas votre famille en jeu, ça ne mettra pas votre stabilité en jeu. Et en fait, vous allez voir que le risque, bien souvent, on le surestime. On le surestime, puis en fait, une fois qu'on le fait, ça va. Ça va. C'est pour ça que c'est important de communiquer, de faire de la publicité et de casser ces croyances-là limitantes sur la peur du jugement des autres. Si vous avez besoin d'aide, que ce soit sur la partie technique pour votre activité, sur la partie justement au niveau des croyances,
Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. C'est un lien qui va vous amener vers un appel gratuit avec moi, dans lequel c'est un appel de 30 minutes, dans lequel on va faire le point sur votre activité, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez réaliser, et si je peux vous aider. C'est complètement gratuit, il n'y a pas de pression de vente, c'est une discussion. Et vous repartirez avec des clés concrètes de ce qui bloque pour vous aujourd'hui et comment développer votre activité, que ce soit d'un point de vue financier ou d'un point de vue si vous avez des projets. Petite vidéo, courte, mais très très importante. Travaillez bien sur ça, prenez soin de vous, faites-vous confiance et arrêtez de dépendre du regard des autres. Parce que de toute façon, je vais vous dire un truc, vous ne serez jamais assez bien pour les autres et il y aura toujours des gens qui vont ne pas vous aimer. Mais c'est comme ça. Bon, c'est comme ça. Allez, travaillez bien. Ciao, ciao.